à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui va être une vidéo motivation pour l'organisation, le rangement et un petit peu de ménage. Donc pour commencer on part à action, donc direction le rayon des boîtes avec bébé. Moi je prends mes boîtes là-bas parce qu'elles sont vraiment pas chères comme vous pouvez le voir, 4,79 € c'est presque imbattable et elles sont quand même d'assez bonne qualité. C'est pas incassable, hein, on va pas mentir, mais elles sont quand même d'assez bonne qualité, surtout pour rester dans un placard. Et on va commencer, donc j'apporte mes boîtes et on va ouvrir le fameux placard en bazar. Oui, chez moi il y a du bazar et il est temps de ranger. Allez, let's go! En fait, ce placard de base, donc comme je vous ai dit, à droite il y a les vêtements de Walid et à gauche on avait mis 2-3 trucs sur des cintres. Et après en fait j'ai voulu mettre des rangements, donc j'ai mis tout ce qui était les cartons que j'avais pas encore ouverts, etc. Sauf qu'au fil du temps j'ai entassé et c'est ce qui s'est passé. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce que du coup ça fait un petit moment que je refais un peu les placards chez moi. Je vous en ai beaucoup parlé en story, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore je vous mets mon petit Instagram juste là. Et vous avez été plusieurs à me dire merci de nous montrer tes placards en bazar, on voit qu'on n'est pas les seuls et tout. Donc oui, moi aussi j'aime bien organiser, etc. Mais c'est vrai que quand c'est les placards comme ça que je n'ouvre pas forcément tous les jours, j'ai un peu tendance à laisser le bazar et oublier, puisque je les ouvre pas tous les jours clairement, donc j'oublie et je laisse comme ça. Sauf que je me suis dit que c'était plus possible. Et comme je vous ai dit en story, j'ai un goal et mon goal il est très particulier, je sais, mais je me suis dit que je voulais que tout soit en boîte, comme ça si jamais, bon c'est pas prévu, mais si jamais demain je dois déménager, je me dis que tout est fait. Donc je vais commencer en faisant les petites boîtes. Je vais mettre les tenues traditionnelles dedans que ma belle-mère nous offre souvent quand elle part du coup au Maroc et tout. Mais on les met très rarement, enfin c'est que pour les mariages. Donc plutôt que ça traîne comme ça, même pas plié, je préfère tout mettre dans une boîte comme ça, le jour où on a mariage, on sait que tout est là dedans. Ensuite, j'ai trié un peu les habits que j'avais mis dedans parce qu'en fait, c'est des habits que je ne mets pas. Et il y en a qui étaient un peu abîmés que j'ai jetés et d'autres que j'ai mis au tri pour pouvoir les donner. En même temps, il y avait bébé à côté, donc voilà, il était dans son petit lit, le temps que je range un peu tout. Donc voilà, je m'organise comme ça. Vous êtes souvent à me demander comment je fais pour faire mes vidéos alors qu'il y a les enfants. Donc la plupart du temps, même 80% du temps, ils sont avec Walid. C'est Walid qui les garde, qui les sort, qui leur fait faire des jeux, etc. Mais il y a des fois où il est pas là et je peux pas. Donc là en l'occurrence c'était le cas, donc j'ai gardé bébé avec moi, je lui ai mis quelques jeux dans son lit le temps que je le trie, j'étais avec lui, je lui parlais et tout, comme ça fait passer le temps et en même temps je l'ai sous les yeux, je sais qu'il va rien se passer et en même temps il est dans son lit, ça fait un espèce de petit parc et il peut jouer. Et dans ce placard, j'avais aussi laissé l'ancienne déco qu'il y avait dans leur chambre, dans ma première maison, pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, donc la première maison qu'on avait. Et du coup, c'est un peu tout dans le bazar en fait. Il y en avait qui étaient en haut, d'autres dans des sacs et tout. Et là, je me suis dit que j'allais carrément faire toute une boîte avec toute leur déco. Déjà, pour si un jour j'en ai besoin, je la mettrai. Mais je vous avoue que c'est surtout des souvenirs. En fait, c'est leur première chambre tous les deux. J'avais fait une petite déco bleue et blanche, un peu sur le thème des bébés. Donc ça ne va pas forcément avec leur thème de maintenant. C'est pour ça que je remets pas. Mais voilà, je garde dans une boîte. Je me dis que ça peut toujours servir, soit en souvenir, soit plus tard, ou même pour donner ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, c'est dans cette boîte-là.
J'ai décidé aussi de faire une petite boîte souvenir parce qu'il y a plein de vêtements que je garde des enfants et qui étaient un peu à droite à gauche en fait et je veux vraiment les garder, c'est des souvenirs, il y a des choses particulières avec ces petits habits là. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool aussi d'en faire carrément une boîte puisqu'en fait c'est une boîte qui va pas bouger, on va jamais y toucher à part pour les re-regarder. Mais voilà, au moins c'est rangé, il y en a pas qui sont en haut, il y en a pas qui sont en bas, dans l'armoire de l'un, dans l'armoire de l'autre, là tout est ensemble et je rajouterai au fur et à mesure des petites pièces comme ça. Et d'ailleurs, j'avais même gardé ma blouse d'accouchement. Du coup, je l'ai mise dedans. J'ai celle de Maddy aussi, mais je ne sais pas où elle est. Il faudrait que je la retrouve et je la mettrai pareil dans cette boîte. Ensuite, je suis partie au garage récupérer ces boîtes en fait où j'avais mis les vêtements des enfants. Je vous en avais déjà parlé en story, je vous avais montré, c'est leurs habits en fait de l'année dernière. Mais plutôt que ça reste au garage et que ça soit dans des très grosses boîtes, j'ai décidé de les mettre dans ces plus petites boîtes là directement dans le placard pour y avoir accès plus facilement quand je vais devoir les donner de l'un à l'autre. Et donc du coup, je vais les plier en mode Marie Kondo pour pouvoir gagner le plus d'espace possible. Du coup, j'ai fini pour la boîte de Maddy et pour celle de Noé, c'est pas vraiment du pliage Marie Kondo, j'ai juste pris comme ça et je les ai mis sur le côté puisque ça rentrait en fait en profondeur. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est des habits que je garde de l'un pour l'autre. Donc les habits de Maddy vont aller à bébé, les habits de Noé vont aller à Maddy, etc. etc. Je fais comme ça le roulement et du coup, tout ce qui est un peu abîmé, des fois il y a 2-3 trous, je garde pour pouvoir jouer dans le jardin en fait et qu'ils abîment pas leurs habits tout beaux. Et là du coup c'est notre petite boîte avec tous les souvenirs. D'ailleurs j'ai mis du coup tous les petits cadeaux de fête des mères que Noé m'avait fait. Donc à la maternelle, je sais pas pourquoi les 3 années il m'a fait des boîtes à bijoux comme ça. Mais du coup je les ai gardées, elles sont trop mignonnes. Et voilà du coup ce que ça donne dans un premier temps. Et ensuite j'ai changé en fait les boîtes parce que je suis allée en acheter d'autres. Ensuite, j'ai pris des sacs plastiques et j'ai mis les vêtements dedans. En fait, j'ai pris des petits pour pouvoir les amener au relais. Je sais pas si vous connaissez, vous pouvez chercher en fait autour de chez vous s'il y en a. Je vous montrerai dans une petite capture d'écran. D'ailleurs, c'est pas du tout un partenariat, hein, je préfère le préciser. C'est moi qui ai cherché comme ça parce que c'est connu depuis super longtemps. Je sais que ma mère mettait des habits déjà dedans à l'époque et j'ai 25 ans. Et bref, du coup, il faut les mettre sur des petits sacs plastiques comme ça. Donc j'ai tout rempli, j'en ai fait plusieurs et je les ai mis dans ma voiture et je suis allée les mettre direct pour éviter de perdre du temps. Et voilà ce que c'est une boîte relais. Voilà le résultat de l'armoire toute triée et rangée. Le bazar, j'en ai de partout. Là, il va falloir que je redonne ces vêtements-là, que je pose ce cadre. Là, c'est des boîtes vides que je vais mettre au garage. Le lit, comme ça, berceau cododo, je vais le ranger. Là, c'est poubelle. Là, on a 2 sacs, du coup, je vais les ranger. Et juste là-bas, ça va être des habits à donner. Donc là-haut, on a les affaires de Noé qui sont trop petits. J'aimerais bien les mettre dans des boîtes comme ça. Donc je vais voir comme ça, ce petit carré, je le laisserai plutôt pour les couettes, etc. Et je mettrai les boîtes tout en haut. Mais bon, c'est pas important pour l'instant, c'est là-dedans, donc ça va très bien.
Ici, j'ai mis tout ce qui est tenue traditionnelle, donc pour les mariages, etc. Vu qu'on les utilise quasiment jamais, sauf pour les mariages, du coup, ça restera dans cette boîte. Ici, ça va être tous les souvenirs des enfants. Donc là, en l'occurrence, il y a Maddy et bébé, et j'ai mis 2-3 trucs de Noé aussi. Ici, il y a nos souvenirs à nous, donc là, c'est toute la boîte des souvenirs de bébé de Noé. Là, nos iPhones. Ne nous demandez pas pourquoi on les garde, mais je pense que c'est nos premiers, donc voilà, qu'on a payé avec nos premiers sous, donc on les garde en souvenir. Là, c'est la petite boîte où j'avais mis le test de grossesse pour Walid. Donc c'est un petit souvenir, pareil, ça reste dans cette boîte. Et du coup, tout ici, j'ai mis les grosses boîtes. Et là, les plus petites. Et du coup, je pense en racheter encore des petites pour monter jusque là. Parce qu'il y a toujours plein de choses à ranger. Comme ça, au moins, le placard sera très très bien. Là, j'ai mis tout ce qui est pour partir en voyage avec bébé. Donc la tente, le sac à dos qui nous sert de valise. Et un sac à langer. Ici, j'ai mis toute l'ancienne déco des enfants. Là, on a la boîte à souvenirs avec 2-3 trucs de Maddy dedans. Mais sinon, voilà, c'est que la déco, leur ancienne déco qui était bleue, blanche et grise. Là, ici, il va falloir que j'étiquette avant d'oublier. Donc, on va avoir l'été en 3 ans pour dans ce qui était à Maddy qui ne lui va plus maintenant. Ici, on va avoir tout l'été de Noé, donc c'était du 8 ans. Là, ça va être l'hiver de l'année dernière, je crois que c'est du 6-7 ans. Et là, pareil, l'hiver de l'année dernière, donc c'est du 3 ans. Là, j'ai mis des petites boîtes et comme je vous ai dit, je vais les monter encore jusqu'en haut parce que j'ai toujours plein de choses à ranger. En bas, j'ai mis tous mes parfums parce qu'avant, j'aimais trop garder mes parfums, donc j'en ai plein avec quelques bijoux. Ça, c'est des jouets à trier qui étaient à Noé que je voulais donner à Maddy. J'ai pas encore trié, c'était dans un carton, donc c'est pour ça que j'ai mis ici, mais ça partira quand on fera la salle de jeu. Ici, c'est des chaussures que je mets pas, mais que sentimentalement, je préfère les garder parce que c'est mes premières chaussures que j'ai achetées à talons, etc. Donc je les garde dans cette boîte, même si je les mets plus. Ici, je vais avoir tous les linges blancs que j'avais achetés pour mon ancien canapé. En fait, dans notre ancienne maison, on était obligé de garder le canapé qui était. Je le détestais et je le voulais en blanc. Donc du coup, j'avais acheté plein de tissus blancs à Ikea que j'avais mis par-dessus. Et j'en avais eu pour cher en plus. Donc du coup, le tissu, je le garde. Je me dis que ça peut toujours servir. Avec des petites poignées en cristal comme ça. Peut-être qu'un jour, j'en aurai encore besoin. Et comme je vous ai dit, je vais monter encore comme ça plein de petites boîtes puisque dans l'armoire des garçons j'ai encore des choses à moi que j'ai envie de ranger donc voilà. Je suis vraiment satisfaite de ce rangement, franchement tout est en boîte, on voit tout. Il va falloir juste que j'étiquette par rapport aux vêtements qu'en fait je garde pour les plus petits à chaque fois et du coup je les garde mais il faut que j'étiquette parce que sinon je vais jamais me rappeler de quelle taille c'est et plutôt couvrir, regarder etc. Au moins tout sera étiqueté. Et du coup voilà, ça fait trop bien vraiment quand j'aurai remis plein de boîtes ici et que là-haut du coup ce qu'il y a là-dedans je mettrai dans des grosses boîtes comme ça et que je mettrai tout en haut, ça sera parfait. Voilà, c'est mon goal vraiment d'avoir une armoire remplie de boîtes, toutes bien rangées, on sait ce qu'il y a dedans et c'est juste parfait. Bon maintenant c'est parti pour le rangement parce que j'en ai mis de partout évidemment en rangeant l'armoire. Donc du coup on va tout ranger, on va nettoyer parce que j'ai déplacé de la poussière et tout. Donc let's go. Et une fois que j'ai rangé tout mon bazar, je vais passer au nettoyage. Donc j'ai nettoyé le lit de bébé. J'ai pas vraiment de fréquence pour le faire. Je nettoie les barreaux, je nettoie tout. Ça peut être une fois par mois comme une fois tous les 2 mois. En fait, c'est vraiment quand j'y pense. Il faut quand même le faire assez régulièrement, mais je vous avoue que j'ai pas un planning. Enfin voilà. En tout cas, j'ai tiré le lit, j'ai passé l'aspirateur. Ça, je le fais vraiment à chaque fois pour éviter que ça soit trop sale. Pareil pour le fauteuil. Des fois, je le tire, des fois, je passe juste en dessous. Mais c'est vraiment important de faire toujours en dessous des meubles, surtout
chez les bébés puisqu'ils traînent par terre, donc du coup avec le vent, la poussière peut leur venir dessus. Pour les un peu plus grands c'est pas trop grave, mais pour les bébés vaut mieux le faire plus souvent. J'ai retrié sa petite panière à jouets puisque Maddy des fois me met ses jouets à lui dedans et ça peut être dangereux, donc je lui ai enlevé et j'ai laissé dans sa panière que les petits jouets de bébé de premier âge. Et ensuite pareil, vous voyez, je vais repasser un coup d'aspi en dessous des rideaux. Je sais que mes rideaux vous stressent de fou, il faut vraiment que je fasse un ourlet, il faut vraiment que je le fasse. À chaque fois je le dis, je le fais pas, mais je vais vraiment le faire. Pareil, j'ai passé un petit coup de lave sur les étagères pour enlever la poussière. J'ai trouvé des pièces dans les cartons, donc je les ai données à Noé, j'en ai donné une à Maddy. Et je vais finir en nettoyant la commode. Donc voilà, j'enlève tout, je passe un coup de lavette. D'ailleurs, je mets mon spray de chez Action qui va de partout. Et ils sont vraiment super bien et pas chers. Et comme je vous avais dit, ils ont quand même une assez grosse contenance. Je vais remettre toutes les petites décos et voilà, c'est fini. Pour la chambre de bébé, ça va quand même assez vite. Je passe un petit coup pareil sur la table à langer. Et le fait qu'il n'y ait pas énormément de meubles, ben, c'est ce qui me facilite le ménage au quotidien. Et pour finir, je mets ce petit parfum d'intérieur spécial pour les bébés qui vient de chez Muy Mucho. Il est trop beau parce que ça fait une belle déco et en plus il sent bon. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi motivé à ranger vos petits placards qui ne sont pas forcément vos placards de vêtements pour pouvoir mettre des boîtes et tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.